Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui encore, l'actualité nous rappelle une réalité brutale. La violence peut surgir n'importe où, n'importe quand et frapper les plus fragiles. Lundi soir, dans le métro de Toulouse, une scène d'une violence extrême se déroule sous les yeux des usagers. Un homme est accusé d'avoir contraint sa propre fille, âgée d'environ 8 ans, à inhaler du protoxyde d'azote, une substance euphorisante interdite. Selon un témoin, l'enfant refuse. L'homme insiste. Son comportement est erratique, alternant rires incontrôlés et phases de semi-conscience. Puis la situation bascule. L'homme s'en prend physiquement à la fillette. Un passager, choqué, décide d'intervenir. « J'ai des valeurs, je ne pouvais pas laisser faire », témoigne-t-il. Mais loin de se calmer, le père présumé agresse violemment cet homme, coups de poing, coups de pied, crachats, le tout devant l'enfant en pleurs. D'autres voyageurs tentent de s'interposer. Ils sont menacés à leur tour. L'agresseur parvient finalement à prendre la fuite. Une enquête est en cours. Cette scène interroge profondément comment une telle violence peut-elle s'exercer en public contre un enfant sans crainte immédiate de l'autorité. Direction Toulon. Mercredi soir, une intervention policière dégénère dans le quartier du Pont-du-Lac. Les forces de l'ordre repèrent un véhicule circulant à vive allure. Il est signalé volé. Le conducteur refuse d'obtempérer. Une course-poursuite s'engage. Coincé sur le parvis d'une église, l'homme effectue une violente marche arrière et renverse un policier stagiaire. À cet instant, les agents font usage de leurs armes. Les tirs atteignent une passagère, grièvement blessée au cou. Son pronostic vital est engagé. Le conducteur prend la fuite à pied avant d'être interpellé. Comme le prévoit la procédure, l'IGPN est saisi et plusieurs policiers ont été placés en garde à vue pour déterminer les circonstances exactes des tirs. Une intervention parmi tant d'autres, mais qui illustre la dangerosité croissante des refus d'obtempérer et la pression permanente sur les forces de l'ordre. Dernier fait, dans le Val d'Oise, à la Frette-sur-Seine, un homme de 84 ans est violemment agressé en pleine journée à la sortie de la gare. Sans motif apparent, il est roué de coups, laissé inconscient au sol à l'arrivée des secours. Il est en arrêt cardiaque. Les pompiers parviennent à le réanimer de justesse. L'auteur présumé, suivi pour des troubles psychiatriques, est interpellé quelques heures plus tard grâce aux caméras de surveillance. L'octogénaire est hospitalisé dans un état grave. 3 affaires, 3 lieux différents. Un même constat, les plus vulnérables paient un prix de plus en plus lourd. Enfants, passants, aux seniors, policiers. La violence ne connaît plus de limites claires. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.